Coucou à tous et bienvenue sur votre Quoi de neuf du 15 au 30 avril 2024. Nous allons voir ce que les 2 prochaines semaines vous réservent du 15 au 30 avril. Et je sais qu'il y a 2 jours en plus de 2 semaines, mais ne vous inquiétez pas. Donc, nous allons voir ici ce que vous devez savoir, quels sont vos messages, encouragements et conseils, votre tirage général pour les 2 prochaines semaines. Donc, avant tout, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous avons ici 3 choix de cartes. Je vous invite avant tout de choisir, de faire votre choix de cartes à travers les images sur chacune de ces cartes. Et il y a 3 groupes, ok? Donc, bienvenue, like, laisse un commentaire et abonnez-vous. Ok, je vais vous présenter ici les 3 choix. Donc, groupe numéro 1, nous avons ici Ananas Pineapple. Ananas qui représente votre groupe numéro 1. OK? Ananas représente votre groupe numéro 1. Ensuite, groupe numéro 2, nous avons ici Vallée. Le Vallée ici représente votre groupe numéro 2. Vallée. OK? Groupe numéro 3, nous avons ici le mois de mai qui représente votre groupe. Donc, mai. Donc, faites votre choix, regardez chacune de ces cartes et choisissez l'image qui vous parle le plus, l'image qui correspond à votre sentiment du moment ou à votre intuition du moment. Et si c'est trop difficile de choisir avec l'image, vous pouvez aussi choisir avec les nombres en utilisant le chiffre 1, chiffre 2 et chiffre 3. Donc 1, 2 et 3. Prenez votre temps et faites votre choix. Et une suite de votre tirage pour la partie prédiction, comme d'habitude, sera disponible sur ALD 1111 TV ou sinon pour les abonnés YouTube qui sont inscrits aux guidances intenses. Donc, si vous êtes inscrit aux guidances intenses, vous pouvez avoir accès à votre suite qui est la partie 2 de cette lecture. Donc, le deuxième tirage qui apporte une précision et des détails sur les 2 prochaines semaines en plus de 2 jours. Donc, faites votre choix. Je vous retrouve dans votre lecture. L'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Il vous suffit de le dérouler et de regarder choix 1, choix 2, choix 3. Groupe 1, Ananas. Groupe 2, Vallée. Groupe 3, le mois de mai. Et je vous retrouve dans votre lecture pour découvrir votre 2 prochaines semaines en plus de 2 jours pour voir du 15 au 30 ce que ces 2 prochaines semaines vous réservent. OK? À tout de suite dans votre lecture. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Vous avez choisi l'ananas. Je vous laisse le regarder en plus précisément. Vous avez choisi l'ananas. Et regardez ce qui est écrit juste en bas. Réconciliation. OK? Réconciliation. Donc, forcément, j'ai envie de vous dire que les 2 prochaines semaines apportent réconciliation. Ça apporte une énergie paisible. Quoi que ce soit qui a été séparé, quoi que ce soit qui a été éloigné de vous, vous vous réconciliez avec cette partie, cette énergie ou cette personne, ok? Donc, je pense que vous n'avez pas choisi ça par hasard parce que cette carte indique ici l'unité, le fait que quelque chose retrouve sa forme ou quelque chose revient à sa place. Donc, je vois pour vous ici qu'il va y avoir une réconciliation entre vous et quelqu'un d'autre. Je vois vraiment une personne dans cette image ici. Je vois aussi que c'est quelque chose que vous voulez au fond de vous.
Vous voulez ici faire la paix avec cette personne. Et cette personne, dans leur plus profonde intention, cette personne fait tout ce qu'il ou elle fait en ce moment pour essayer d'harmoniser le lien qui existe entre vous et cette personne. Je vois ici quelqu'un avec qui vous vous êtes fâché, quelqu'un qui vous a dit des choses méchantes, quelqu'un qui n'a pas été super généreux de point de vue énergétique avec vous. Vous demandez pardon dans les 2 prochains jours à venir. Du 15 au 30, cette personne viendra avec des actions différentes, des comportements différents ou peut-être même plus de sensibilité de leur part. Mais je vois une personne se réconcilier avec vous et je vous vois ici accepter l'action ou accepter ce que cette personne vous apporte. J'ai comme le sentiment que vous êtes beaucoup plus ouvert à ce que cette personne a à vous apporter de point de vue énergétique. Au niveau de votre carte ici, nous avons Glimpse, donc enfant indigo, enfant cristal, enfant arc-en-ciel et au-delà. OK. Donc, le sentiment que j'ai ici, c'est que il y a comme un symbole dans cette carte ici, et le symbole ici, c'est le fait que quelqu'un ici vous cherche. Quelqu'un ici reconnaît enfin en vous l'aspect extraordinaire de votre énergie. Il y a une personne ici qui reconnaît quelque chose qu'ils ont peut-être pris du temps à comprendre. Je vois ici quelqu'un qui avait vraiment du mal ici à vous cerner. Il y a quelqu'un ici qui a essayé de vous cerner. Cette personne a essayé de vous comprendre. Et peut-être aussi que c'était l'une des raisons pourquoi il y avait autant de tensions et autant de disputes, parce que cette personne ici n'arrivait pas à vous cerner. Cette personne ici n'arrivait pas à vous comprendre. Et le fait que j'ai l'enfant indigo, enfant arc-en-ciel et l'enfant cristal ici, c'est que cette personne vous voit différemment et comprend enfin tout ce que il ou elle ont dû apprendre de vous, en fait. Parce que vous avez aussi éveillé pas mal de choses en eux. Vous avez permis à cette personne de se remettre en question. Et en même temps, dans cet apprentissage, dans ce parcours, vous vous êtes aussi remis en question et vous avez fait pas mal de travail sur vous. Donc, ce que je peux vous dire ici, c'est que cette carte ici montre tout simplement que énergétiquement, il y a une partie de vous que vous comprenez davantage. D'accord? Il y a une partie de vous que vous n'avez peut-être pas compris dans le passé, mais que vous comprenez davantage, qui devient plus clair pour vous. Voyez, qui devient plus maîtrisé de votre énergie, plutôt que de vous juger en disant peut-être que je suis pas assez bien, ou peut-être que j'ai pas ce qu'il faut, ou peut-être que je suis pas la personne qu'il leur faut, ou peut-être que cette personne ne m'aime pas. Vous comprenez enfin que vous n'êtes pas pour tout le monde, en fait, et que tout le monde n'est pas pour vous. Ça, c'est chouette, ça, de se rendre compte que, en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. En fait, tout le monde ne peut pas nous plaire. Et en fait, on ne peut pas avoir ce que tout le monde cherche qu'on puisse avoir. Et en fait, au final, ce n'est pas grave de chercher à être ce que tout le monde attend de nous, en fait. Et je pense que c'est ce que l'autre personne aussi a compris. Cette personne aussi a compris que vous n'êtes pas pour tout le monde. Et que, au final, le fait que vous avez pris les choses en main et que vous avez accepté ici de vous aimer davantage et que vous avez accepté ici de continuer votre chemin de vie, d'accord, de continuer votre chemin de vie sans essayer de prouver quoi que ce soit, à énergétiquement bouleverser cette personne. Je peux vous dire sincèrement que cette personne a l'air d'être bouleversée, d'accord, parce que ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui vous regarde faire. Quelqu'un qui vous voit avec plus d'autorité, d'accord? Quelqu'un qui vous ressent plus courageux que d'habitude. Quelqu'un qui vous voit être en charge. Quelqu'un qui voit en vous peut-être un aspect magique qu'ils ont refusé de voir auparavant. Quelqu'un qui voit ici que vous avez protégé votre véritable nature et que vous avez toujours été le plus honnête avec vous-même, peu importe ce que les autres pensent de vous, vous êtes resté sûr de vous, vous êtes resté clair par rapport à qui vous étiez et vous n'avez jamais laissé qui que ce soit vous modeler ou vous amener ici à être une personne autre que la personne que vous êtes. Et c'est ça qui fait que la réconciliation se fait entre toi et cette personne. Et c'est ça qui fait que la réconciliation se fait entre toi et cette personne ici,
parce que les énergies ici sont facilitées. Les énergies ici sont beaucoup plus paisibles. Donc, réconciliation, ici, quelqu'un vous observe. Ici, quelqu'un vous cerne différemment. Ici, quelqu'un voit votre nature véritable. Et ici, vous honorez pendant les 2 prochaines semaines votre nature véritable. Que ça plaît ou ça plaît pas, ce n'est pas votre problème. OK, on va voir ici d'autres informations au niveau de ces 2 prochaines semaines. Au niveau de ces 2 prochaines semaines. Donc, Esprit montre au groupe numéro 1 les 2 prochaines semaines pour eux. Montre au groupe numéro 1 leurs 2 prochaines semaines de message. Donc, nous avons le soleil, nous avons l'impératrice et nous avons l'Hiérophante. Et nous avons aussi le 8 d'épée comme énergie. OK. Donc, le soleil, l'impératrice, l'Hiérophante. OK. On va clarifier toutes ces cartes-là pour avoir plus d'informations sur ce message. Nous avons ici le valet de coupe, le roi d'épée, la mort et le pendu. OK, donc tout cela est clair et certain ici. OK. Donc, à première vue ici, le soleil, et j'adore cette carte, la manière dont la carte est faite. Et j'essaie de regarder tout ça parce que on dirait que vous servez quelqu'un ici à manger ou vous allez ici dans un endroit avec une personne et ce que vous faites ici étonne. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce que vous faites. Il y a une action ou une décision ou un geste que vous faites ici qui paraît étonnant. Il y a une personne ici qui a l'air d'être impressionnée, comme surpris. Je vois un état de « Wow, tu as fait ça? Dis donc! » Il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être impressionné par ce que vous faites. Et le message derrière cette carte ici, c'est que n'ayez pas peur d'impressionner les autres. D'accord? N'ayez pas peur ici de sortir tout ce qu'il y a dans votre sac et de montrer le meilleur de vous-même. Les 2 prochaines semaines ici vous invitent ici à impressionner, à faire de votre mieux ici pour montrer votre différence, pour montrer l'aspect unique de votre énergie. Vous voyez, c'est vraiment une énergie de n'ayez pas peur d'étonner les gens, n'ayez pas peur ici de faire un effet aux autres aussi. N'ayez pas peur ici de montrer ce que vous avez dans votre réserve à l'intérieur de vous. Arrêtez d'être l'enfant timide et sortez de votre coquillage ici. D'accord? Sortez de votre coquillage. Impressionne. OK? Montre tout ce que vous avez dans le sac. Et c'est vraiment le message de n'ayez pas peur ici de déstabiliser, d'intriguer les autres ou de faire quelque chose que les autres n'attendent pas de toi de faire. Ce n'est pas le moment de se cacher derrière cette coquillage ou d'être timide ou d'être fermé. Montre-toi dans ta totalité, en fait. Et ceux qui viendront vers toi, ce sont des personnes qui verront cet unique aspect de ton énergie. Et l'impératrice ici, on dirait qu'il y a une recette pour réussir ici parce que cette carte ici indique le fait de suivre les indications, que c'est aussi une confirmation que vous suivez les indications nécessaires pour réussir. Donc, quoi que ce soit que tu fais actuellement ici, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire ici. Éloigne-toi de toute forme de distraction et éloigne-toi de quoi que ce soit qui t'amène à détourner. Quoi que ce soit qui détourne ton attention de ce que tu crées actuellement, éloigne-toi de cette énergie. Il y a un Gémeaux, Balance ou un Verseau ici.
Gémeaux, Balance ou en Verseau. Et ce que je vois chez cette personne, c'est que peut-être que c'est cette personne avec qui tu te réconcilies avec pendant les 2 prochaines semaines. Étonnamment parlant, cette personne ici essaye d'être dans la voie de la raison et dans le voie du cœur. J'ai comme le sentiment que cette personne a été assez glaciale jusqu'à présent et je vois cette personne se comporter beaucoup plus doux que d'habitude. Vous voyez, beaucoup plus sincère, beaucoup plus présent que d'habitude. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai le sentiment que cette personne se culpabilise de ne pas avoir été présent pour toi comme tu aurais voulu qu'il ou elle soit. Tes guides spirituels veulent que tu sois attentive à tous ces signes parce que tu recevras des signes pendant les 2 prochaines semaines. On dirait que cette carte indique la radio. C'est le fait ici de aligner tes internes vers des énergies ou vers des signes qui viennent vers toi. Il y a des signes que tu recevras pendant les 2 prochaines semaines. Et cet signe ici va te permettre de mettre une situation ici de côté une bonne fois pour tout. Tu es guidé ici à fermer quelque chose ou fermer le passé. Tu es guidé ici à fermer le passé. Tu es guidé ici à enterrer les rancœurs, les colères ou la guerre qui a pu avoir dans le passé. Tu es guidé ici à fermer un chapitre une bonne fois pour tout, en fait. Tu es guidé ici à fermer une ancienne chapitre une bonne fois pour tout. Et dans ton 8 d'épée comme énergie, ce que je peux voir ici, parce qu'elle a l'air d'être attachée ici, et dans la carte, c'est la même énergie. Ces 2 personnes sont attachées. Le message que je t'aurais dit ici, c'est que les choses risquent de ne pas bouger comme tu le souhaites, parce que le pendu parle éventuellement d'une pause. Le fait que quelque chose stagne ou quelque chose risque d'être légèrement stérile. Et cette stérilité ou cet délai ou cet retard ici est nécessaire parce que pendant cette période où les choses sont retardées, il y a une information ici que tu vas être en capacité de comprendre. Il y a une information ici que tu vas être... C'est comme si on te disait, c'est qu'en s'arrêtant qu'on est capable de voir ce qu'il y a autour de nous. D'accord? Et le 8 d'épée me donne un sentiment qu'il y a quelque chose ici que tu as du mal ici à exprimer ou quelque chose ici qui limite tes capacités d'avancer. Et le fait qu'une situation ne bouge pas comme tu le souhaites, cela va te permettre ici de savoir comment manœuvrer cette situation et de trouver la source du problème pour se libérer définitivement. Le pendu aussi peut être une carte qui parle du fait de recevoir des révélations. Donc, tu peux être aussi amené à recevoir des révélations sur pourquoi quelque chose n'a pas marché dans le passé ou tu comprendras mieux pourquoi cette personne ici a agi comme il ou elle a pu agir dans le passé. Les 2 prochaines semaines, le plus important à savoir, c'est que tu sors de ta coquille et tu montres la personne que tu es sans la moindre peur sur qui tu es véritablement. OK? Donc, je vais servir de mon oracle ici pour avoir d'autres informations concernant ton tirage. Donc, l'avenir. Il y a quelque chose concernant ton avenir ici. Il y a comme une issue positive qui arrive concernant ton futur. Il y a quelque chose que tu as demandé à l'univers ici, que tu as du mal à savoir quand est-ce que ça va arriver. Il y a quelque chose que tu demandes à l'univers. Il y a quelque chose que tu demandes. Il y a quelque chose que tu souhaites ici et on dirait que tu te décourages ou tu commences à être impatient parce que tu ne vois pas cette situation arriver. Et cette confirmation, c'est que dans l'avenir, les choses bougeront. D'accord? Les chiffres 22 peuvent être aussi le signe que tu as besoin de regarder. Les 2 prochaines semaines ici s'annoncent comme les 2 prochaines semaines pour guérir une relation qui est peut-être en difficulté, d'accord? Les 2 prochaines semaines ici, tu travailles sur ta santé, tu te soignes physiquement, d'accord? Tu te soignes physiquement. Les choses commenceront à avancer. Voyage
distant, horizon distant pour moi représente ici un voyage, un départ. D'accord? Il y a un voyage ici qui est prévu ou une personne loin ici qui te donne des nouvelles. Les 2 prochaines semaines, tu reçois des informations concernant une personne qui vit très, très loin de toi en ce moment. OK? Donc, tu es encouragé ici à... Nous avons terre et ancrage, à rester ancré. Tu es encouragé ici à rester ancré. Tu es encouragé ici à rester ancré, à ne pas s'inquiéter de la manière dont les choses progressent. Parce qu'à chaque fois que tu t'inquiètes ici, ça te met dans un état physique assez bas énergétiquement, d'accord? Alors qu'ici, tu as besoin d'augmenter ton énergie physique, d'accord? Donc, reste ancré, continue à faire ce que tu fais actuellement, travaille avec l'énergie de la Terre et sache que tant que tu es ancré énergétiquement, tout ce que tu désires poussera à travers toi, ok? Pour tes dernières cartes ici, nous avons rétablissement. Donc, réconciliation, rétablissement, des guérisons sont en cours. Vos guides spirituels sont là pour vous recharger énergétiquement. Cette période où les choses ne bougent pas comme vous le voulez actuellement est nécessaire pour vous réaligner énergétiquement à ce qui est nécessaire pour votre évolution, ok? Et ici, on parle encore une fois de rétablissement au niveau de vos connexions amoureuses, sentimentales ou vos connexions familiales, ok? Donc, voilà tout ce que je peux vous dire. Merci, je vous retrouve sur ALD pour la suite. Courage à vous et à bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture. Donc, voyons ensemble ce que les 2 prochaines semaines vous réservent du 15 au 30 avril. Vous avez choisi ici Valet. Donc, je vous laisse ici regarder votre carte. Regarde. Donc, première chose que je perçois dans la carte Valet, c'est le fait d'avoir une profonde guérison, une profonde retrouvaille avec soi-même. Donc, force, paix et assurance pour réussir. Et on dirait que le soleil revient après un long moment d'avoir été caché quelque part. On dirait que vous retrouvez votre rayon de soleil. Vous retrouvez votre lumière. Il y a vraiment une énergie où je vous vois ici retrouver votre rayon de soleil, retrouver votre lumière. Donc, profonde guérison, profonde retrouvaille avec soi, profonde tranquillité. Donc, vous êtes tranquille. L'énergie est tranquille, l'énergie sont paisibles. Il y a cette nouvelle retour vers le soi. Vous voyez, il y a comme une énergie de « Ah, je sais que je peux le faire. Ah, je sais que je peux réussir. Ah, je sais que je peux atteindre mes rêves. » Il y a vraiment cette énergie où je vous vois dire « Je peux le faire. » Ce que je vois aussi dans cette carte ici, ce sont des stratégies. Ce sont des étapes ou des plans mis en place pendant les 2 prochaines semaines. Je vois ici un plan. Je vois que il y a un chemin ici dessiné pour vous aider à atteindre vos objectifs de vie. Cet objectif peut être personnel, ça peut être aussi un objectif de santé, ça peut être aussi un objectif en lien avec votre vie professionnelle ou juste en rapport avec la vie en général. Peu importe ces objectifs. Ici, je vous vois ici détailler vos objectifs. Je vous vois ici mettre en place des choses qui vous amènent à progresser. Il y a cette notion de progrès et c'est avec soi-même. Ce n'est pas du tout avec qui que ce soit d'autre, mais avec soi-même. Donc ici, l'objectif ici, c'est d'avancer. L'objectif ici, c'est d'accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Et cette vallée me donne un sentiment que l'énergie universelle vous soutient, même si ces derniers temps, ça n'a pas été le cas. Ces derniers temps, vous vous êtes senti physiquement bas de point de vue énergétique, même vous avez eu l'impression de porter le monde sur votre dos et de ne jamais avoir le temps de faire quoi que ce soit. Alors qu'ici, on dirait que vous avez appris ici à maîtriser votre temps, votre emploi de temps, d'accord? Nous avons ici pour votre carte d'oracle, suivez-moi, viens.
d'accord? Ceci est une invitation pour entrer dans le monde des fées. Suivez-moi. Regarde toutes ces personnes ici qui vous invitent à venir. Je vois cette carte ici comme le fait d'être socialement actif, d'accord? Cette carte, c'est une carte qui indique le fait de sortir plus que d'habitude, d'être invité assez souvent. Et j'ai même l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui vous charme. Il y a quelqu'un ici qui essaye de vous séduire, quelqu'un ici qui essaye de capter votre attention. Regarde la clé. Cette personne ici veut la clé de votre cœur. Il y a quelqu'un ici qui essaye de capter votre attention. Il y a quelqu'un ici qui essaye de vous amener vers quelque part. Je ne sais pas qui est cette personne, on verra bien avec des autres cartes. Mais j'ai bien l'impression aussi que cette carte, c'est une invitation vers cette vallée. Vous voyez cette vallée? On dirait que ça, c'est la même chose qu'il y a autour. Et le soleil est justement ici. Donc, les fées sont liées à vous. Si vous croyez aux fées, leurs énergies sont présentes à votre côté pendant les 2 prochaines semaines. Mais je vois aussi une transformation physique. Je vous vois changer physiquement. Il y a quelque chose au niveau de votre apparence qui paraît beaucoup plus lumineux. Il y a une certaine luminosité dans votre teint de peau, d'accord? Il y a aussi quelque chose qui change au niveau de votre couleur de cheveux ou au niveau de la manière dont vous stylez vos cheveux. Il y a quelque chose sur votre apparence physique que je vois changer, d'accord? Parce que je vois différents visages. C'est comme si vous essayez plusieurs coupes ou vous avez fait une coupe qui vous plaît, quelque chose qui vous met un peu plus en avant ou quelque chose qui vous donne cette assurance en soi et quelque chose qui vous donne cette confiance aussi en soi. Mais je vous vois ici être séduit par quelqu'un. Je vois ici quelqu'un essayer de vous charmer, cette personne essaye de vous séduire, cette personne essaye d'attirer votre attention. Cette personne fait des choses pour se faire remarquer, ok? Mais en même temps, l'invitation ici, c'est le fait d'être invité. Donc, il peut y avoir une soirée auquel tu es invité pendant les 2 prochaines semaines où ta vie sociale peut être hyper active et les gens ont envie de vous voir. Les gens ont envie d'être dans votre présence ou les gens ont envie en tout cas de faire des choses avec vous pendant les 2 prochaines semaines. Ok, on va tirer les cartes ici pour avoir le message. Donc, les 2 prochaines semaines ici pour vous, les 2 prochaines semaines. Les 2 prochaines semaines, nous avons le 5 de Pentacle, nous avons le 4 de Coupe, nous avons ici le 9 de Bâton et nous avons ici un axe de Bâton. On va clarifier chacune de ces cartes avec d'autres cartes. Les 2 prochaines semaines pour mes chers groupe numéro 2. Donc, Esprit, montre-moi leurs 2 prochaines semaines. Donc, clarification de leurs cartes. OK. Donc, nous avons ici le 2 de coupe. Nous avons ici la justice. Nous avons le cavalier d'épée et nous avons la tour. La tour. OK. À première vue, qu'est-ce que nous voyons ici? À première vue, qu'est-ce que nous voyons ici? Donc, le 5 de Pentacle ici parle de vos finances. Ça parle de vos finances. Ça parle du fait que, de point de vue financier, ici, il y a comme des soucis ou des inquiétudes que vous avez ici concernant vos biens ou vos finances. D'accord? Parce que on dirait que cette dame ici, les plats qu'elle a peut-être mis en haut se sont cassés. Donc, on dirait qu'il y a eu comme un plan ici qui s'est un peu cassé
qui s'est un peu cassé la gueule, je dirais pas le mot. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé ici. Il y a le 5 de Pentacle ici, c'est en rapport avec vos finances. C'est en rapport avec le fait d'avoir des objectifs au niveau finance et de s'inquiéter par rapport à comment les choses vont se passer. D'accord? Le finance ici peut être un sujet important pour vous. Et il peut aussi avoir une invitation importante concernant votre job, parce que le job ici, je vois un entretien professionnel. Je vois ici le fait d'avoir un entretien pour un travail, donc l'acceptation d'un dossier ou d'un dépôt de dossier concernant des demandes de crédit, finance ou travail. Et je vois aussi le fait d'avoir investi sur un énorme projet. Et le 5 de Pentacle peut être aussi le fait de dépenser beaucoup d'argent ou le fait de financer des projets et d'espérer que ce projet auquel vous financez puisse vous donner un retour d'investissement. Vous voyez, il y a comme une énergie de j'espère que tout cet argent que je mets en place n'est pas perdu. J'espère que je vais pouvoir récupérer tout cet argent. Parce que il y a une certaine peur d'échec ou peur d'échouer ici. Et il y a aussi un certain besoin d'être dans une sorte de gestion financière. On dirait que vous avez du mal ici à regarder vos comptes ou on dirait que vous faites attention par rapport à l'argent qui sort, l'argent qui entre. Et on dirait ici que vous êtes amené ici à faire le nécessaire pour que les choses puissent se stabiliser. Ce que je trouve chouette ici, c'est que ces deux personnes ont trouvé la meilleure façon pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc, le 2 de coupe ici parle éventuellement d'un accord. Un accord, un rendez-vous qui s'est super bien passé pendant les 2 prochaines semaines. Je ne sais pas quel est ce rendez-vous que vous aurez ici, mais on me dit ici que vous aurez un rendez-vous. Cet rendez-vous aussi peut concerner des négociations par rapport à un bien vendu ou un bien que vous souhaiterez vendre ou un acheteur intéressé par ce que vous avez à vendre ici. Le 2 de coupe aussi confirme que ici, la décision que vous allez réussir à prendre de point de vue finance va vous permettre d'atteindre plus que vous avez perdu par le passé. C'est comme si vous avez compris comment harmoniser votre énergie d'abondance. Plutôt que d'être dans le manque, vous avez compris qu'il fallait que vous soyez aligné à l'énergie d'abondance et attendre le meilleur plutôt que de voir le pire dans une situation. C'est comme si vous avez transformé votre situation ou votre manque ou votre perte en disant, écoute, j'ai perdu ça, j'ai peut-être pas eu ça, mais je vais arriver à m'en sortir. Je vais faire le nécessaire pour arriver à m'en sortir. Et le nécessaire peut être le fait de contacter un conseiller ou une conseillère financière ou le fait ici de réajuster certaines choses. Quoi que ce soit que vous avez fait ici, ça a permis ici de changer l'énergie d'avant et ça a permis ici d'améliorer quoi que ce soit que vous avez eu comme difficulté dans votre sécurité. D'accord? C'est vraiment la carte qui te dit, le message ici, c'est que tout n'est pas perdu. OK? Et je pense que c'est ça, en fait, le message caché ici. C'est que tout n'est pas perdu ici. Et je vous vois ici vous rendre compte de ça, en disant, au final, tout n'est pas perdu. J'avais peur que ça soit le cas, mais en réalité, ça m'a permis, on dirait que tu as vécu une situation et ça t'a permis, ça t'a invité ici à travailler l'attachement que tu avais aux choses et de comprendre comment attirer ces choses plutôt que de vivre aux dépens de ces choses-là. OK? Et ce que je trouve chouette dans cette carte ici avec le 4 de coupe comme énergie, c'est le fait de savoir dire non. Le fait aussi de... Parce que des fois, dire non peut être problématique, ça peut être difficile. Il y a comme... Ce que je vois ici, c'est qu'il y a comme une bénédiction ici qui arrive. Parce que dans cette carte, vos verres sont vides. Et ici, voici un verre rempli et l'univers t'offre. Donc, ici, tu as l'impression de ne pas avoir quelque chose et tout d'un coup, comme par surprise, l'univers vous amène ça. Donc, vous pensez ici être
complètement vide de quelque chose et je vois que l'univers vous apporte ça parce que je vois l'univers ici vous apporter quelque chose que vous n'avez pas. Donc, préparez-vous ici à un effet surprise. Préparez-vous à un effet surprise. Et la colombe ici représente la paix. Ça représente ici le fait d'être en paix avec les énergies universelles. Préparez-vous ici à recevoir une surprise. Et cette surprise ici peut aussi venir d'une collaboration, d'un partenariat, ou ça peut aussi arriver d'un accord que vous avez fixé par rapport à votre travail ou par rapport à votre situation. D'accord? Ça veut dire que c'est juste une confirmation que tu as pris la bonne décision. Quelle est cette décision? J'en sais rien. Tu le sais. Mais cette justice, pour moi, veut dire que de point de vue énergétique, les énergies se sont arrangées universellement pour vous permettre ici de sortir de quoi que ce soit qui a été compliqué, d'accord? De trouver ici des personnes qui s'alignent avec vous, d'accord? De trouver aussi les stratégies nécessaires pour mettre cette situation en avant et de progresser par rapport à ça. Le 9 de bâton ici, ce sont des efforts que vous faites pendant les 2 prochaines semaines. Donc, ça ne sera pas 2 semaines reposantes, même si effectivement nous avons vu tranquillité et profonde retrouvailles avec votre force intérieure. Le 9 de bâton ici parle des efforts. Donc ici, vous faites pas mal de choses. Vous êtes un peu de partout. Pas partout dans tous les sens. Non, vous faites beaucoup d'efforts ici parce que les efforts que vous faites ici, vous voyez les effets de ces efforts être bénéfiques pour votre situation. Le 9 de bâton ici, c'est le fait ici de recevoir tellement de courage de l'univers en disant, bah écoute, je fais des efforts et au final, je suis contente de tous ces efforts que je fais. Et je le vois ici avec cette carte ici comme le fait d'agir d'une façon spontanée, d'agir d'une façon vraiment spontanée. Et le 8 d'épée, le chevalier, le chevalier d'épée peut être une carte assez étonnante parce que toutes les autres personnes voient cette mission précipitée vers quelque chose et on dirait qu'ils essayent de savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'il lui amène des informations. Et en regardant cette carte ici, on dirait que vous faites quelque chose dans le moment sans procrastiner. Donc, si tu as eu des problèmes de procrastination, l'univers vous demande ici de ne pas procrastiner et de passer à l'acte, de passer à l'action, de faire les choses dans le moment. Et si tu peux pas le faire, ce n'est pas grave de dire non, de refuser plutôt que de s'engager et de se retrouver épuisé par ces énergies, ok? Donc, on a un axe de bâton, on a la tour. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire le plus? Axe de bâton, la tour, nouveau départ, nouvelle énergie, nettoyage, débarrasser les anciennes énergies pour faire place au neuf. Et la tour ici, c'est le fait d'après cette carte, nous avons ici le tarot d'après, ou le tarot d'avant, excusez-moi, c'est le tarot d'avant, avant que la tour se met à trembler, toutes ces personnes se mettent à l'abri. Donc, ce que je te dis ici, c'est que tu es à l'abri de toute forme de difficulté. En toute réalité, cette carte ici montre tout simplement que tu te mets à l'abri, en fait, d'un problème. Tu te mets en sécurité d'un problème. Tu rentres dans cette tour ici qui te protège de toutes ces catastrophes qui se passent à l'extérieur de toi. Donc, les 2 prochaines semaines, l'univers souhaite te rassurer que tu ne seras pas dérangé par tout ce qui se passe dehors et que tu dois viser cette nouvelle départ que tu aimerais mettre en place et focaliser sur ce que tu veux changer, sur ce que tu veux mettre en place et sur cette nouvelle source d'inspiration ici que tu viens d'avoir et de ne pas laisser tout ce qui se passe aux alentours ici créer de la peur ou t'amène ici à ne pas faire ce que tu as à faire. Tu es invité pendant les 2 prochaines semaines ici à vibrer une énergie d'abondance, à prendre les décisions qui s'alignent à tes besoins personnels, à être spontané dans tes actions ici et à savoir aussi que tu es à l'abri de toute forme de difficulté. C'est très important d'après les cartes ici que tu saches que tu es à l'abri de toute forme de difficulté, que tu ne dois pas être dérangé par tout ce qui se passe aux alentours de toi. D'accord?
Les 2 prochaines semaines ici, nous avons le voyage et le train ici parle éventuellement d'un court déplacement ou l'arrivée de quelqu'un dans ta vie. Donc, tu peux recevoir un invité ou il peut aussi avoir des invités ici qui viennent vers toi. Un invité, des invités ou quelqu'un ici t'invite à explorer quelque chose avec toi. Tu peux être ici amené à explorer. Encore une fois, nous avons eu 2 cartes qui représentent la justice. Donc, finalité suite à un divorce. Donc, tu peux être là en train de officialiser des procédures juridiques. Il se peut aussi qu'il y ait eu aussi des procédures juridiques ou une situation avec la justice ici que tu peux être amené à régler pendant les 2 prochaines semaines. Je vois une situation de point de vue juridique pour toi ici. Et les 2 prochaines semaines ici, la personne fausse. Cette carte ici indique le fait qu'il y a quelqu'un ici auquel tu verras leur vrai visage. Il y a quelqu'un ici qui s'est dissimulé en essayant de faire semblant d'être ton ami. Et on dirait que pendant les 2 prochaines semaines ici, tu auras des informations concernant cette personne. Et cela va te permettre ici de prendre une décision importante par rapport à la relation que tu as avec cette personne. Donc, reste attentif par rapport à ça parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui essaye. Il se peut aussi que tu risques de te disputer avec une personne parce que tu aurais compris quelque chose par rapport à leur comportement. Et si jamais tu rentres dans une dispute ou dans un échange pas forcément agréable avec quelqu'un, sache que l'univers à travers cette expérience, écarte cette personne hors de ton chemin parce que cette personne est devenue une barrière pour toi. OK? Donc, je vais utiliser mon oracle à moi pour savoir d'autres informations ici. Donc, les esprits ici veillent sur toi. Et ce que je vois ici, c'est que cette nouvelle départ que je perçois pour toi aussi, c'est un nouveau départ au niveau de ton esprit. Ton esprit ici paraît beaucoup plus vif. C'est assez étonnant parce que je te vois ici voir quelque chose différemment. Il y a comme une sorte de nouvelle vision. Beaucoup d'entre vous ont la capacité aussi de la clairvoyance, donc ne soyez pas étonnés que vous recevez carrément des visions ou vous ressentez des choses très fortes pendant les 2 prochaines semaines. Mais je ressens plus de liberté, moins de tracas, plus de liberté, plus d'ouverture. Et je ressens en tout cas qu'il va y avoir un phénomène ou une expérience assez incroyable qui risque de se dérouler pour vous pendant les 2 prochaines semaines. Donc, préparez-vous. Vous êtes encouragés ici. Nous avons la mère, le père et Dieu. Vous êtes encouragés ici pendant les 2 prochaines semaines à faire appel à vos guides spirituels, à entrer en communication avec vos guides spirituels, à unir votre force avec les forces universelles. D'accord? Encouragez ici à communiquer avec le soleil, à communiquer avec la terre et à savoir aussi que vous n'êtes pas seul. Il y a un fort encouragement ici, si vous priez, à prier plus, si vous faites des choses pour entrer en contact avec vos ancêtres ou vos guides, vous êtes encouragé à le faire souvent. Vous êtes encouragé ici à retrouver votre unité entre le ciel et la terre. Vous voyez? Il y a cet encouragement, cet fort encouragement à savoir que vous êtes liés, vous êtes connectés. Donc, connectez-vous. Si jamais vous êtes du genre à parler toute seule dehors en disant « Mais je suis complètement tarée, pourquoi je parle toute seule? » Non, tu ne parles pas toute seule. Il y a des énergies ici qui t'écoutent, qui t'entendent. Tu n'es pas seule dans ta tête, d'accord? T'inquiète pas. Regarde, attendez-vous à un signe. Regarde, de plus en plus, vous voyez dans cette carte ici, elle lève la main et on dirait qu'elle appelle des forces supérieures pour l'accompagner. Et ces forces supérieures lui envoient des signes dont elle a besoin. Donc, attendez-vous à un signe. C'est que il y a des signes qui viendront vers vous ici pour vous confirmer des informations que vous cherchez. Et cette confirmation peut venir de votre propre esprit, de votre propre voix intérieure. Donc, soyez à l'écoute de tout ça. Et regarde encore une fois, nous avons eu le tonnerre ici. Et le tonnerre ici peut des fois être déstabilisant comme énergie parce que
ça porte des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et il y a quelque chose avec la voix, le son. D'accord? J'entends la voix, le son. Et attendez-vous à un signe, c'est que cette signe, c'est un signe que tu dois suivre. Tu dois suivre cette signe que tu reçois. Et tu dois ici mettre en place des actions spontanées sans te poser des mille questions pour suivre l'ensemble de cette signe. Et cette signe peut se révéler comme une invitation ici à faire quelque chose qui te demande un certain courage intérieur pour le faire. C'est comme si cette signe, c'est comme si tu dois être amené à prendre des risques ou à oser pendant les 2 prochaines semaines. D'accord? Voilà tout ce que je vois ici. Merci beaucoup. Je vous retrouve sur ALD1111 TV ou sinon sur YouTube. Si vous êtes abonné aux Guidances Intenses pour voir votre prédiction pour les 2 prochaines semaines. Merci, à bientôt. Groupe numéro 3. Donc, bienvenue sur votre croix de 9 pour les 2 prochaines semaines et vous avez choisi le mois de mai. Donc, ce n'est pas étonnant d'avoir le mois de mai comme votre choix parce que le mois de mai ici peut représenter une période bénéfique pour beaucoup d'entre vous. Donc, c'est peut-être une confirmation de l'univers en train de vous dire, OK, tout ce que tu souhaites, tout ce que tu désires est possible pour toi au mois de mai. Donc, le mois de mai peut être aussi votre anniversaire. Le mois de mai aussi peut être assez signifiant par rapport aux événements prévus pour vous pendant les 2 prochaines semaines. Mais le mois de mai aussi, c'est le printemps. Donc, c'est aussi une période où plein de choses déroulent, plein de choses s'ouvrent, plein de choses commencent. Il y a cette phase de renaissance. Et si vous avez choisi ça, quand je regarde cette carte, vous voyez toute cette eau, tous ces arbres qui fleurissent, les animaux sortent, les gens sortent. C'est vraiment une ambiance assez sympa, une ambiance assez chill, assez relax, ok? Pour beaucoup d'entre vous qui vivent dans des endroits où il n'y a pas de saison, c'est juste que cette carte confirme bien que vous êtes dans une période de renaissance totale. Période de renaissance pour vous, ok? C'est ce qui ressort le plus. Donc, ici, nous avons Fairy Lovers, donc les amoureux, on peut dire, les fées amoureux. Les fées amoureux. Donc, cette carte ici indique une nouvelle amour, d'accord? Ça indique de romance, le fait de tomber amoureuse, de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Donc, regarde ces 2 personnes comme ils sont. Donc, ici, tu attires quelque chose, tu attires quelqu'un envers toi. Quelqu'un est attiré par toi. Tu attires cet désir que tu as au plus profond de ton cœur. Il y a comme une attirance entre toi et quelqu'un d'autre. Et on me dit aussi que votre pouvoir d'attraction aussi est très intense durant cette période. Donc, il y a quelque chose que tu attires vers toi. Et cette attirance aussi, cette attraction peut être aussi possible pour toi début mai. Le mois de mai a l'air d'être significatif par rapport à cette personne. Si tu te poses des questions par rapport au sentiment d'une personne envers toi, cette carte confirme que cette personne t'aime. C'est la confirmation que quelqu'un ici est bien amoureuse ou amoureux de toi. Je vois aussi le fait de tomber amoureuse de quelque chose que tu aimes faire ou d'avoir un amour inconditionnel pour une personne, d'être totalement connecté à cette personne ou d'être lié de point de vue énergétiquement à cette personne. Donc, on va voir ici ce qui ressort, mais je vois ici que ton amoureux ici a prévu de revenir au mois de mai. Je vois aussi que le mois de mai ici confirme que à partir du mois de mai, plein de choses peuvent démarrer pour toi, même si effectivement on parle de 2 prochaines semaines, mais le mois de mai ici a l'air d'avoir une énergie très intense dans ce que tu demandes pour les 2 prochaines semaines. Donc, si tu demandes quelque chose, ce sont des choses qui peuvent se passer le mois suivant. Donc, Esprit, montre-moi pour les 3e groupes leurs 2 prochaines semaines.
Oh, donc ça a voulu sortir. Donc, on a ici un axe d'épée. On a le 7 de coupe. On a l'empereur. Et on a le 5 d'épée. On va clarifier ces cartes avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh, le pendu est sorti pour ça. Et le pendu est sorti, donc je vais laisser les deux cartes ensemble. Et après, on a le 10 de pentacle, la reine de pentacle et l'ermite. Ok. Ok, donc, que voyons-nous ici? Donc, ici, on voit que il y a quelque chose que tu attires. Nouvel amour. On voit carrément que c'est de l'amour, d'accord? Pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment cette belle rencontre incroyable qui se passe pour vous pendant les 2 prochaines semaines. Donc, ici, ce sont les messages, mais il y a aussi des révélations à travers ces messages. Et je vois ici cet axe d'épée. C'est comme si vous coupez le part de gâteau. Vous voyez cette énergie? Il y a... Qu'est-ce que vous êtes en train de célébrer ici? Il y a comme une célébration que je vois dans cette carte. Il y a comme une sorte de précision, quelque chose que vous faites d'une façon précise. Il y a un échange, il y a une communication. On me dit il y a un retour de communication. Il y a aussi le fait de demander clairement à quelqu'un quelque chose, d'exprimer clairement à quelqu'un quelque chose. Voyez? On dirait qu'il y a une communication au niveau love. Parce que l'univers ici vous demande d'être honnête avec vous-même, d'être sincère avec vous-même, de ne pas avoir peur ici, de demander avec précision ce que vous voulez. Parce que si vous regardez ici, elle coupe ses gâteaux avec précision. Elle sait que c'est à elle ici de trancher, c'est à elle de couper ses gâteaux avec précision. Donc, il y a quelque chose ici que je vois être avoué. Il y a quelque chose aussi que je te vois ici exprimer. Il y a comme une énergie de j'exprime ça, je dis ça, je communique ça à cette personne. Voyez? Et le fait que votre pendu soit sorti, avant même que je l'ai choisi ici, j'ai le sentiment que tu étais en non-communication avec une personne. Il y a quelqu'un ici qui veut te dire que dernièrement, ils ont pris un temps de pause pour se poser des questions concernant votre relation. Cette personne ici se sent bloquée, se sent attachée. Je vois quelqu'un qui dit « J'ai compris exactement ce que tu as essayé de me dire » parce qu'on dirait que tu viens pour détacher cette personne. Tu détaches une personne. Tu libères une personne ici de leur blocage. Tes mots ont l'air d'être thérapeutiques. Tu libères une personne ici. Tu es comme si tu es amené, tu as été appelé, tu as été convoqué même. Je dirais que tu as été convoqué par l'univers, par tes guides spirituels pour libérer quelqu'un de point de vue spirituel. Et il y a quelqu'un ici qui se sent libéré aussi par rapport à toi. On dirait que toi et cette personne ont été liés spirituellement ensemble et chacun retrouve sa liberté. Parce que la mort me dit ici que tu transformes la vie d'une personne. Il y a une personne ici qui se sent transformée par toi. Et le message spirituel ici, c'est que spirituellement, il y avait quelque chose entre toi et cette personne. C'est pourquoi tu as eu du mal à passer à autre chose. Et les 2 prochaines semaines ici, tu te libères de quoi que ce soit qui vous relie énergétiquement ensemble. Tu te libères de ça. Le 7
de coupe ici parle éventuellement de choix. Plusieurs choix ici à faire. Et en regardant votre 7 de coupe ici, on dirait que tu as de l'option en amour. On dirait même que tu as plus d'options que ce que tu peux imaginer. Il y a plusieurs options que je vois pour toi aussi au niveau love. On dirait que tu as du mal même à décider quoi faire, avec qui être. Quoi faire, avec qui être ou de quelle façon s'habiller pour un rencard ou pour un dîner ou pour une invitation ou pour un sortie ou une sortie. Et le 7 de coupe aussi me donne une énergie du fait de vouloir clarifier quelque chose. On dirait que tu as été dans la confusion pendant longtemps par rapport à un membre de ta famille ou par rapport à la sincérité d'une personne au niveau love. On dirait que les 2 prochaines semaines te permettent ici de savoir où tu te positionnes dans la vie de cette personne. Tu sais quelle position que tu as auprès de cette personne ou quel rôle tu as à l'égard de cette personne. Et l'univers ici te conseille ici de ne pas précipiter quoi que ce soit. L'univers te conseille ici de ne pas précipiter quoi que ce soit et de savoir ici que tu peux prendre ton temps. D'accord? Ce qui est pour toi sera pour toi. Personne ne peut te voler ce qui est destiné à être pour toi. Courir vers les choses fait que les choses s'éloignent de toi. Mais ce que je te vois faire pendant les 2 prochaines semaines, c'est que tu attires les choses vers toi. Tu as compris ici comment attirer ces choses vers toi. Tu ne cours pas vers les choses. Tu comprends tout simplement que ton temps viendra parce que je te vois ici te poser des questions. Mais quand est-ce que je vais pouvoir fonder cette famille? Quand est-ce que je vais pouvoir me sentir bien avec cette personne? Quand est-ce qu'on va pouvoir... Et on dirait que tu te poses toutes ces questions-là sans réponse et que cette réponse te vient au cours de ces 2 prochaines semaines. OK? L'empereur ici parle d'un signe de bélier. Donc, on a taureau, capricorne ou vierge, si tu demandes leur signe de zodiaque, ou un signe de bélier. Et en regardant cette carte, c'est assez drôle parce que il a tous ces boîtes de conserve comme énergie. Et ces boîtes de conserve ici montrent une personne qui est bien conservée. Vous voyez? Une personne ici qui a l'air d'être en forme, une personne qui retrouve sa forme. Donc, je le vois cette carte ici comme toi pendant les 2 prochaines semaines. Je le vois aussi comme la personne que tu aimes ou la personne avec qui tu es. Cette personne peut être aussi la représentation de l'empereur dans ta vie. Donc, le conseil ou la présence de cette personne ici t'amène à viser plus haut ou t'amène ici à avoir cette confiance en toi ou énergétiquement, tu sais que la personne que tu as choisie sera l'élu de ton cœur et tu sais que tu pourras construire des choses durables avec cette personne. L'empereur me dit tout simplement que tu as en ta position, tu es dans ta position, tu as actuellement un plan qui fonctionne, un plan qui marche, un plan qui va te diriger ici tout naturellement vers des résultats positifs, d'accord? Et ce que je peux te dire ici, c'est que je vois cette serpent ici amener à cette femme cette magnifique pentacle. Vous voyez? On dirait que les 2 prochaines semaines ici, tu attires. Je ne sais pas comment tu fais, mais on dirait que tu as appris ici à attirer. Tu as appris ici à ne pas courir vers des choses. Tu as appris ici à laisser faire les choses, à faire pas nécessairement le minimum, mais à faire de ton possible et à laisser tout ce qui doit se mettre en place d'une façon naturelle. On dirait que tu as saisi ou tu as compris en fait comment l'univers fonctionne et tu sais au fond de toi que de toute façon, tant que tu as fait de ton mieux, les résultats seront favorables. Et je ne sais pas pourquoi cet empereur ici, j'ai comme le sentiment que ça représente une personne. J'ai vraiment le sentiment que l'empereur ici représente une personne. Ça peut être aussi un ami ou quelqu'un que tu entretiens une relation assez positive avec. Et j'ai comme le sentiment que cette personne te donne des astuces ou te donne des idées ou t'inspire en fait. Il peut y avoir aussi une personne qui t'inspire véritablement pendant les 2 prochaines semaines.
Et l'inspiration que tu reçois de cette personne t'aide aussi à puiser dans ton ressource intérieure pour manifester les choses que tu désires véritablement. Donc, qui est cette personne? C'est à vous de vous poser vous-même ces questions-là. Mais ce que j'aurais dit ici, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui t'inspire. Il y a quelqu'un ici qui te donne l'impression que quelque chose est possible. Cette personne peut des fois être aussi quelqu'un qui a l'air d'être assez autoritaire ou assez exigeant, ou cette personne exige de toi des choses qui fait que tu te rends compte que tu as peut-être des ressources que tu n'as peut-être pas encore explorées. Et cette personne peut être aussi cette guide qui t'amène vers cette mine d'or qui existe à l'intérieur de toi. OK? Je vois aussi la présence d'un homme ou d'une femme. Donc, l'homme et la femme ici peuvent être présents. Donc, ça peut être aussi un ami ou ça peut être aussi votre sœur, ça peut être votre frère, ça peut être aussi une copine, un copain. Je ne sais pas qui est cette personne pour toi, mais la présence de cette personne pendant les 2 prochaines semaines a l'air d'être hyper importante. Ensuite, nous avons ici le 5 d'épée. Et le 5 d'épée ici comme carte, c'est souvent quand on décide finalement d'arrêter de vouloir se conformer ou de vouloir se tailler ou de vouloir être ce qu'on n'est pas. Donc, je vois cette carte ici comme le fait d'arrêter de changer 10 000 fois ce qu'on est et de commencer par accepter ici qu'on ne sera jamais exactement ce qu'on n'est pas. Et attention, je voulais dire quelque chose, ça m'est échappé, c'est parti de ma tête, je ne sais pas pourquoi, je voulais dire un truc, c'était là et c'est parti. Mais je pense que la raison pourquoi c'est parti, c'est parce que l'ermite ressort comme en étant une carte qui t'invite ici vers l'introspection. C'est comme si l'ermite a voulu me dire, pose-toi la question sur pourquoi tu souhaites tout d'un coup changer. Avant de changer la personne que tu es, est-ce que ce changement est vraiment nécessaire ou est-ce que ce changement est là pour que tu puisses te sentir accepté par les personnes avec qui tu t'entoures? Est-ce que tu changes qui tu es parce que tu penses qu'en faisant ça, cette personne t'aimera davantage ou est-ce que tu changes qui tu es parce que tu sens que tu as progressé? L'ermite ici, c'est le fait d'entrer dans une sorte de revue, dans une introspection intérieure concernant les idées qu'on a dans la tête par rapport à qui on est. Donc, ça peut être aussi les 2 prochaines semaines où tu réfléchis ici à tes priorités. D'accord? Où tu prends un moment pour être dans une certaine réflexion par rapport à ce qui est vrai pour soi et ce qui n'est pas vrai pour soi. OK? On va voir aussi avec ces cartes pour voir ce qui ressort dans votre énergie. Donc, nous avons le voleur, nous avons ici la fortune soudain et nous avons la femme mûre. Donc, le voleur ici, ce que je perçois ici dans cette carte, c'est le fait de, pendant les 2 prochaines semaines ici, de se rendre compte de quelle façon tu te fais voler, de point de vue énergétique. Et peut-être que c'est ça le rôle de cette personne ici. Il y a quelqu'un ici qui va t'inspirer ici à se rendre compte de ce que tu as en tant que ressource. Parce que dans cette carte, cet homme se fait voler par un enfant alors que la dame à côté essaye de lui distraire de cet enfant qui lui vole. Donc, il se peut éventuellement que quelque chose a été volé, et c'est peut-être pas quelque chose de point de vue physique, mais c'est quelque chose en rapport avec ton enfance ou en rapport avec les choses qui ont été dites à toi quand tu étais plus jeune. Et tu te rends compte finalement que ce qui a été volé ici, c'est quelque chose que tu devais à tout prix récupérer et retrouver. Et je vois cette retrouvaille avec cette partie de toi ici qui a été volée. Et la richesse soudain que je vois ici montre que les 2 prochaines semaines peut être aussi une période assez chanceuse ou chanceuse pour de nombreux d'entre vous. Plein d'opportunités peuvent se présenter pendant les 2 prochaines semaines parce que tu puises dans ta ressource intérieure. Et la personne que je voyais conseiller ici, c'est peut-être une femme, une personne qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un qui a
assez vécu la vie, quelqu'un qui connaît la vie. Les conseils de cette personne peuvent être assez importants pour vous par rapport au choix ou par rapport aux décisions que vous prenez pendant les 2 prochaines semaines. On va voir ici avec mon oracle pour voir quelles sont les autres informations ici. Donc pour vous, nous avons le don, exactement ce que je voyais ici. Quelque chose a été pris de vous quand vous étiez plus jeune ou quelque chose ici a été enlevé de vous. Et on dirait que vous le retrouvez, c'est votre don en fait. On dirait que vous retrouvez ce qui vous appartient ici. Et je ne sais pas de quelle façon. Je ne sais pas de quelle façon. On dirait que vous retrouvez quelque chose qui vous appartient. C'est votre don intérieur. Ça peut être aussi le fait que avant vous chantez et qu'un jour vous avez arrêté de chanter et que pendant les 2 prochaines semaines, vous vous retrouvez ici à chanter. Alors que c'est quelque chose que vous avez complètement mis de côté en fait, parce que vous pensez ne pas avoir la voix qu'il faut pour chanter. Et tout d'un coup, les 2 prochaines semaines, j'ai retrouvé mon amour pour la chanson ou la musique, voyez? Donc, vous êtes conseillé ici à... Nous avons l'amitié et l'union. Vous êtes conseillé ici à écouter. D'accord? À écouter, à se relier avec les autres. Conseillé ici à retrouver l'amitié, l'alignement et la connexion avec les autres. Le conseil ici, c'est la fusion, c'est l'attraction. Vous voyez? Vous êtes conseillé ici à retrouver cette chose qui fait partie de toi. Tu es conseillé ici à harmoniser tes forces ou à retrouver l'union à travers un ami ou à travers un compagnon ou à travers une proche. Tu es conseillé ici à aussi écouter ton intuition, à suivre tes ressentis, à ouvrir ton cœur, chakra du cœur, à laisser votre cœur vous guider, à être aussi connecté à cette source d'énergie qui existe à l'intérieur de toi. Tu es conseillé ici à vibrer à travers ton cœur. OK? Voilà tout ce que je peux vous dire ici. Merci beaucoup. Je vous retrouve sur ALD pour la suite. Ou sinon, si vous êtes inscrit à Guidance Intense sur YouTube, vous pouvez aussi avoir accès à votre suite. Bonne 2 prochaines semaines. À bientôt. Ciao.